Les fées ont-elles une queue? Et d'ailleurs, est-ce qu'elles existent vraiment? Ces questions soulèvent un mystère perpétuel, une aventure éternelle. Pour moi, c'est ça qu'évoque le nom de notre guilde, Fairy Tail. Ces paroles sages de Mavis Vermillon sont celles sur lesquelles se base le nom du manga Fairy Tail. Ohayo Minasan, et aujourd'hui, sans mauvais jeu de mots, on va parler de la queue des fées. Alors on entend souvent les gens critiquer ou parler de Fairy Tail comme étant un manga immature et très gamin. Du coup j'ai trouvé ça intéressant de se pencher sur la question et en faire une analyse. Avant de continuer, j'aimerais préciser que je ne suis pas spécialement fan de Fairy Tail. Je vais donc essayer d'avoir l'avis le plus objectif possible dans cette vidéo. Alors le premier point qui est souvent évoqué pour critiquer négativement Fairy Tail, c'est le fanservice. Le fanservice, c'est une méthode utilisée par certains mangaka pour attirer plus d'intérêt sur leur manga. Ce fanservice est souvent lié à des désirs sexuels, mais peut être lié à un choix scénaristique qui va en faveur du désir des fans. Il existe deux types de fanservice. Le fanservice qui dérange vraiment lors de la lecture du manga, ce qui est pour moi le cas dans un manga comme le Ichi High School DxD, et où le sexe est limite une thématique à part entière du manga, alors que de base ce n'est pas le cas dans l'œuvre. Et dans Fairy Tail, c'est pas la même chose. En fait, c'est vrai qu'il y a énormément de fanservice dans ce manga, mais c'est plus gaguesque qu'autre chose. Quand on voit des scènes avec Lucy ou Erza à poil, ben c'est juste de l'humour. Ok, on peut être sensible ou pas à cet humour, mais ça reste de l'humour. Ah oui, alors oui, parfois c'est chiant, mais je trouve pas que ça coupe avec les moments importants du manga. En fait, il faut comprendre que fondamentalement, le fanservice est pas mauvais tant qu'il ne rompt pas avec le rythme et la cohérence instaurée par le mangaka. Un autre exemple de ça, c'est d'ailleurs Dragon Ball. À base, Vegeta, il devait jamais refaire son apparition dans le manga. Le manga aurait d'ailleurs dû s'arrêter à la fin de l'arc Namek, avec la découverte du Super Saiyajin et la mort de Freezer et de Goku lors de l'explosion de la planète Namek. Est-ce que c'est le cas? Non, la série a continué et Toriyama a trouvé le moyen de rendre le tout cohérent. Et c'est à ça qu'on reconnaît un vrai génie d'ailleurs. Et ben pour moi c'est à peu près pareil pour Fairy Tail. Alors je ferai pas l'affront de dire que Fairy Tail et Dragon Ball sont de la même catégorie, mais juste que dans les deux cas, le fanservice ne pose pas réellement de problème. Est-ce que ça fait de Fairy Tail un manga sans défaut? Non. L'un des premiers problèmes, c'est la façon dont les adversaires de Natsu et des autres sont vaincus, c'est-à-dire le pouvoir de l'amitié. Alors j'ai prévu de faire une vidéo sur le dernier arc de Fairy Tail où j'expliquerai vraiment en détail ce qui va pas dans cet ultime chapitre. Mais pour faire court, je sais pas si vous êtes de cet avis-là, mais le pouvoir de l'amitié est tellement mal utilisé dans Fairy Tail, c'est un truc de malade. Attention, je dis pas que le pouvoir de l'amitié c'est une mauvaise chose, pas du tout, juste qu'il est surexploité dans Fairy Tail. Si on prend un manga comme Bleach, on voit que le pouvoir de l'amitié permet de montrer beaucoup de choses. C'est même toute une psychologie qui se met en place autour de ça. Et à aucun moment t'as l'impression que c'est abusé. D'ailleurs, le tout du pourquoi Ichigo se bat, c'est pour ses amis. Et tu sens même dans le personnage que il aime pas ça, que c'est pas quelqu'un forcément de bagarreux, mais que il aime tellement sa famille, il aime tellement ses habits, qu'il est prêt à passer au-dessus de ça, et c'est vraiment beau. Et ça a permis à Ichigo de grandir tout au long de l'œuvre. Alors que dans Fairy Tail, à la moindre occasion, il te ressortent ça. Et le pire, c'est que contrairement à Bleach, c'est même pas subtil. Natsu, tasukete. Rusi-chan, daijoubu desu ka? Oi, teme wa oite kitazo. Et franchement, je caricature à peine. Et d'ailleurs, ça relève aussi un autre problème qui est Lucy. Franchement, c'est censé être l'héroïne du manga avec Natsu, et très honnêtement, c'est moi qui ai envie de la défoncer. T'as l'impression qu'elle pleure tout le temps, c'est un truc de malade, et qu'elle demande tout le temps à l'aide. C'est tellement flagrant que ça se ressent même dans son pouvoir. Que ce soit quand Horlogium ou Léo la sauve à son insu, enfin, elle est tellement saoulante cette enfant. Alors oui, c'est vrai que vers la fin du manga, Lucy est beaucoup plus forte, etc. Mais ça reste que ça arrive vraiment à la toute fin. Il faut quasiment attendre le dernier arc, voire la fin de l'arc Tartaros, pour voir que Lucy commence à un petit peu se débrouiller vraiment tout seul. Et je sais pas si vous êtes du même avis, mais voilà quoi. Un autre problème dans Fairy Tail, c'est aussi la communication par rapport au personnage. Prenez Gildarts par exemple. Il est présenté comme quelqu'un d'invincible. Je sais pas si vous vous souvenez la première fois qu'on l'a vu, mais il était tellement puissant qu'on était obligé de mettre en place un système entier pour éviter qu'il détruise toute la ville de Magnolia. Quand tu vois ça avant l'arc Edolas, t'es super impressionné. Tu dis waouh, ce mec il doit en déchirer, il doit en arracher. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais Gildarts est quasi jamais là quand il faut. Edolas, il était pas là. Mais bon, on va dire qu'il était enfermé dans le cristal là, passons. Ensuite, l'arc de Lintenro, ok, à part faire peur à Natsu, qu'est-ce qu'il a fait pendant cet arc? Rien du tout. Bah si, il a vaincu Blue Note. Ok, si, il a vaincu Blue Note. Encore heureux que le mec le plus fort de la guilde batte le second d'une guilde noire. Ça c'est un peu la base du truc, quoi. Mais bon, ok, je l'accorde. Ensuite, Acnologia, impuissant. Grand jeu magique, on avait besoin de lui contre les dragons. Grand jeu magique, au moment de l'apparition d'Eclipse, on avait besoin de lui. On l'a pas vu. Tartaros. Tartaros, franchement, la Gildarts, c'était le moment pour briller pour Gildarts. Ça aurait été magnifique, c'était son moment.
Et ben non, encore absent. Bon, dans l'arc Spriggan, il revient enfin, hein, mais il se fait totalement surclasser par Auguste. Ok, oui, il a affronté God Sirena, mais c'était un fantôme de God Sirena, c'était même pas le vrai God Sirena. Donc, dans tout le manga, on n'a pas eu un réel moment de gloire de Gildart. Et pourtant, c'est l'un des personnages les plus puissants du manga. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Il y en a plein. Là, j'évite de parler du cas des Spriggan parce que je le ferai dans une autre vidéo, mais franchement... Bon, au final, est-ce que Fairy Tail est un si mauvais manga que ça? Eh ben non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a pas mal de défauts, mais il y a aussi des moments très marquants, que ce soit la résurrection des dragons, la destruction des Faces, l'éveil du Dragon Force de Wendy. Ah ouais, ça c'était vraiment lourd par contre. Et plus globalement, l'arc Tartarus qui est pour moi le meilleur arc de tout le manga. En fait, il faut savoir qu'à la base, Fairy Tail, c'était plus un manga de transition qu'un manga qui devait s'inscrire dans la durée. Et selon moi, Hiro Mashima a vraiment du mérite parce que franchement, pouvoir prolonger l'histoire alors qu'à la base, c'était un truc qui était censé durer quelques chapitres, ben c'est fort. C'est pas du niveau de Toriyama ou bien de Kishimoto ou encore de Oda, mais ça reste quand même fort. En tout cas, voilà, c'était mon avis sur Fairy Tail. Je prépare une vidéo pour la fin dès que l'anime se termine, parce que moi, bien évidemment, j'ai lu le manga, donc je sais comment ça se termine. Dès que l'anime se termine, je promets que je fais une vidéo dessus. Ou par contre, là, je vais absolument pas être gentil. En tout cas, si tu veux pas rater cette vidéo, je te conseille de t'abonner, active les notifications. N'hésite pas à me suivre sur Twitter, hein, je suis pas très actif, mais quand même, ça fait plaisir d'avoir plusieurs followers, hein, t'as vu. Et si jamais vous avez envie que je parle d'un manga en particulier ou quoi, ben voilà. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo à tous tes amis, hein, c'est comme ça qu'on est référencé, et à mettre un pouce bleu parce que ça m'aide aussi à être référencé. Allez, ciao.